L'électricité. Salut, l'électricité. C'est... Je sais pas si c'est ce qu'on peut appeler le feu intérieur. Je crois. D'après mon expérience et mon ressenti personnel, je crois qu'on peut appeler ça comme ça. Un espèce de feu intérieur. J'y ai eu accès quelques fois. C'est extrêmement puissant. C'est quelque chose qui se fait dans l'instant en fait. Quand tu es mis au pied du mur, quand tu es complètement au pied du mur, tu as une énergie qui se débloque en toi et qui fait que tu peux faire face à la situation qui se présente et qui te semblait complètement qui te semblait complètement ingérable. Voilà. Alors, en même temps que je te parle, je suis en train de te raconter ce qui se passe dans ma tête. Alors, dans ma tête, je me dis, mais c'est peut-être pour ça que les hommes de tout temps ont aimé faire la guerre. Parce que justement, dans cette espèce de proximité du danger, cette espèce de... Alors, on ne parle pas d'adrénaline, hein. On parle de proximité du danger. On parle d'un soubresaut, d'une espèce de situation qui de par sa, par le fait qu'elle soit sans espoir et sans issue, va t'amener à contacter une énergie qui va te permettre de transcender ça en fait. C'est des énergies qui sont bloquées dans le corps en fait, qui sont limitées par notre système de croyance et notre magnétisme. Enfin, quand je dis notre magnétisme, notre électromagnétisme, parce qu'il y a aussi un petit peu d'électrique dans tout ça. Mais je te dis, cet électrique, il est juste là pour animer la poupée de chair, le golem, espèce de robot biologique, l'hologramme, l'avatar, enfin tu l'appelles comme tu veux. Voilà, donc je sais même plus ce que je disais, dis donc. Je sais même plus ce que je disais. Oui, donc cette espèce d'énergie, ce feu intérieur, voilà. Quand on l'a goûté, c'est pas évident de le faire, c'est pas évident de le contrôler, de pouvoir dire bah tiens je vais utiliser mon feu intérieur pour faire ça, tu vois, c'est pas évident parce que c'est lorsque tu es mis en situation face au mur, je sais pas comment t'expliquer, tu vois, t'es sur la route, tu roules vite, et puis d'un coup tu as une perte de contrôle du véhicule où il se passe quelque chose, le véhicule de devant il fait un truc chelou, ça te ramène direct dans tes tripes, ça fait un choc dans ton ventre, ça te, tu te dis mais putain je vais crever quoi. Et puis là tu reprends le commande de ta machine humaine avec une vivacité incroyable. Voilà. Alors moi je te parle de ça parce que c'est ce que j'ai vécu. J'ai vécu un dérapage sur l'autoroute en voiture avec tête à queue là sur une espèce de... J'arrivais sur une autoroute, une deux voies quoi, avec deux routes qui se rejoignaient, donc il n'y avait pas énormément de voitures. J'ai glissé sur une plaque de verglas et puis la voiture a commencé à faire des têtes à queue et là j'ai commencé à partir dans mes pensées. En refusant le réel, que j'étais dans ma voiture en train de faire des tours sur l'autoroute, qu'il y avait des voitures qui pouvaient arriver à n'importe quand et me culbuter, et que j'étais face à ma mort. Et il y a eu un mouvement à l'intérieur de moi, un espèce de ferme ta gueule putain pour mes pensées parasites, et un retour profond dans le réel, une espèce de réintégration de mon corps, une libération de cette espèce de feu, et à ce moment-là le temps s'est ralenti à l'extrême en fait, et j'ai pu anticiper les mouvements de la voiture parce que j'avais largement le temps d'anticiper les mouvements de la voiture. J'étais plus dans une espèce de volonté de contrôler le véhicule, j'arrivais plus à savoir s'il fallait que je freine, que je débraye, que je passe une vitesse, que je savais plus quoi faire, parce que j'étais plus là-dedans, mais j'étais dans... Je voyais les véhicules autour de moi,
qui arrivait lentement. Je pouvais anticiper les impacts. Et ça s'est ralenti, mais voilà, c'était une sacrée expérience. Voilà, c'était une sacrée expérience. Donc c'est pas du tout quelque chose qu'on atteint avec des exercices, tu vois, c'est quelque chose qui arrive dans une instantanéité, dans une espèce de... Je sais pas comment le dire, une espèce de perte de... Je vais crever quoi, dans une espèce de je vais crever, voilà. Et quand tu crèves de maladie, je pense que tu n'es pas confronté à ça. C'est lent, tu vois, c'est pour ça que maintenant les gens, ils crèvent tous de maladie, parce que ça les enferme dans la souffrance, et ça leur évite, comment dire, ça les empêche de toucher leur propre puissance. Voilà, et ça c'est le monde actuel qui est comme ça. C'est le monde actuel qui est comme ça. Il y a des gens qui savent et qui font tout pour que la vie soit confortable. Parce que le confort, ça te laisse dans le magnétisme. Et il a un confort absolu. Et bien fait que les choses en toi, elles remuent. Et que ce feu, il brûle. Ce feu électrique comme la foudre foudroie tout en fait. Voilà. Donc voilà, c'était ma petite réflexion du jour. Bon écoute, je te dis à plus. Allez, ciao.